Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous prions d'une manière spéciale aux intentions de M. Mario Blanc et Mme Louisa Mathieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra la force et la santé. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. À qui donc pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance qu'il n'en manque pas une. Pourquoi parles-tu ainsi, Jacob? Israël, pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché à mon Dieu, le Seigneur néglige mon bon droit? Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas appris? Le Seigneur est le Dieu éternel, c'est lui qui crée la terre entière. Il ne faiblit pas, il ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme épuisé. Il développe la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes gens se fatiguent, se lassent, et les athlètes s'effondrent. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils prennent leur essor comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils avancent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, quand Jésus parle d'un fardeau qui accable, il vise d'abord les fardeaux embossés par les interprétations des pharisiens qui font de la loi une question d'exactitude méticuleuse et de comptabilité minutieuse assurée à tout prix. Le joug que Jésus offre évoque l'engagement dans la nouvelle alliance, l'entrée dans le royaume. Il n'est pas un joug de domination, puisqu'il ajoute « car je suis doux et humble de cœur ». Mais le fardeau peut avoir un sens plus général qui fait écho à notre expérience humaine de chaque jour. Le fardeau de la misère humaine. Un peu plus tôt, Matthieu disait de Jésus qui venait de parcourir ville et village. À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient prostrés comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Notre chemin de vie inclut les fatigues et les charges de la vie. Il y a diverses raisons pour cela. La maladie, la souffrance, le deuil, la solitude, une situation difficile à laquelle nous sommes confrontés et le sentiment de ne pas être à la hauteur. Le joug de Jésus est donc une réponse à cette misère et un appel à venir recevoir la vie en Dieu. Hier, en la fête de l'Immaculée Conception, jour de lancement du jubilé de la Miséricorde et de l'ouverture de la Porte Sainte, le pape François a beaucoup insisté sur le don de grâce
et de miséricorde qu'on reçoit de Dieu. Le pape François nous invite à découvrir la profondeur de la miséricorde du Père qui nous accueille tous et à grandir dans la conviction de la miséricorde. Nous devons faire passer la miséricorde avant le jugement et dans tous les cas, le jugement de Dieu sera toujours à la lumière de sa miséricorde. En ouvrant la porte de la miséricorde, le pape François a dit que traverser la porte sainte nous fait donc nous sentir participants de ces mystères d'amour. Il nous a invités d'abandonner toute forme de peur et de crainte afin de vivre plutôt la joie de la rencontre avec la grâce qui transforme tout. Chers frères et sœurs, continuons à mettre notre confiance en Dieu miséricordieux. Il vient à notre rencontre en Jésus-Christ, spécialement en ce temps de préparation à Noël. Remplis de joie dans nos cœurs, nous pouvons chanter « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, car il pardonne toutes mes offenses et me guérit de toute maladie et me couronne d'amour et de tendresse. Amen. » Nous te le présentons, il deviendra la pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne du travail des hommes et femmes. Nous te le présentons, il deviendra la veine du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est pour notre esprit, Seigneur. Je trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fais ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.